Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à me le signaler par chat. Donc, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Il est 12h31, bah oui, je vais donc démarrer immédiatement. Très bien, donc nous sommes réunis pour parler du programme Management et Gestion des organisations que je vais donc vous présenter maintenant. Je suis Florence Cavelius, la directrice académique de ce programme. Et je vais donc vous présenter notre offre de formation à l'intérieur de l'exécutive éducation de l'ESSEC. Alors, je n'ai pas eu de retour de votre part, donc j'imagine que vous m'entendez bien. Juste, je prends le temps quand même de contrôler. Oui, ça a l'air d'être bien. OK, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. Parfait. Alors, donc, le sommaire de la présentation que je vais vous faire. Donc, on est ensemble pour 30 minutes. Petite présentation de 15 à 20 minutes. Et puis, on gardera 10 minutes pour les questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, je vais vous dire quelques mots de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis mi-mars, comme toutes les entreprises et comme tout le monde. Mais comme vous allez le voir, nous continuons notre mission. Je vais vous présenter également l'ESSEC Business School et l'exécutive éducation à l'intérieur de l'ESSEC Business School. Ensuite, pourquoi vous feriez MGO, pourquoi vous choisiriez ce programme? La présentation du programme lui-même. On dira quelques mots ensuite sur la procédure d'admission et enfin sur le financement de la formation. Donc, en préambule, effectivement, l'ESSEC continue sa mission pour partie online, mais nous sommes tout de même revenus en présentiel. Alors, il faut savoir que l'ESSEC est de toute façon pionnier sur le numérique depuis un certain temps, puisque nous avons créé un campus numérique 100% online en 2019. Nous avons déjà un programme qui est 100% en ligne. La direction de l'innovation de l'ESSEC travaille depuis de nombreuses années sur l'innovation avec les professeurs. Et pendant le confinement, nous avons effectué plusieurs rentrées 100% en ligne dans un certain nombre de programmes. Des enseignements donc 100% distanciels, synchrones, voire asynchrones. Et nous avons repris nos formations en présentiel depuis le 24 juin 2020, ce qui ne nous empêche pas de continuer nos développements qui mixent en fait des formats blended, c'est-à-dire des formats qui mixent le online et le présentiel, comme je vais vous le présenter tout à l'heure concernant MGO. Alors, l'exécutive éducation est intégrée dans un groupe qui s'appelle le groupe ESSEC. Comme vous le voyez, nous avons 4 campus en réalité, le campus de la Défense, le campus de Cergy, qui est le campus historique de la formation initiale, un campus à Singapour et un campus à Rabat. Alors, vous êtes, vous, concerné par le campus de la Défense, qui est le campus sur lequel vous avez les cours d'exécutive éducation. L'ESSEC, c'est un groupe de 6000 étudiants en formation initiale et à peu près 5000 cadres et dirigeants formés. Nous délivrons chaque année 2000 diplômes, 163 professeurs permanents, professoral et corps professoral français et international. Nous avons beaucoup d'universités partenaires, nous sommes présents dans 45 pays, nous avons des accords de double diplôme, 102 nationalités représentées et un chiffre très important qui est celui qui vous intéresse surtout, c'est 60 000 alumni à travers le monde. Le groupe ESSEC, c'est donc un groupe qui a 3 principales missions, développer les compétences, accompagner les managers d'aujourd'hui et de demain, et puis contribuer au développement des organisations, sachant que l'ESSEC est une institution qui a une reconnaissance nationale et internationale, puisque nous avons une triple accréditation internationale, nous avons des certifications également françaises, telles l'AFNOR, et puis nous avons, comme vous le voyez, de très bons classements, que ce soit dans le Financial Times ou, enfin essentiellement dans le Financial Times, pardon, que ce soit au niveau exécutive éducation ou au niveau des European Business School.
Que deviennent nos diplômés? Donc ça, c'est un point extrêmement important, puisque quand on s'engage dans une formation, ce que l'on a besoin de savoir, c'est si nos formations ont un retour sur investissement. Et comme vous le voyez ici, suite à une enquête carrière que nous faisons chaque année, mais vous avez ici les résultats de 2018, nous avons une évolution de carrière importante de nos diplômés entre le moment où ils rentrent en formation l'année de leur diplôme et 2 ans après. Tous disent avoir constaté une évolution de carrière, donc ça c'est le premier point important. Le deuxième point très important, c'est l'augmentation de la rémunération qui est assez souvent associée, c'est-à-dire que lorsque vous changez de poste ou lorsque vous changez d'entreprise, potentiellement, vous pouvez augmenter votre rémunération significativement. Et donc, après la diplomation, 3 ans après, nos diplômés nous disent avoir augmenté leur salaire de 25%. Donc, c'est très important parce que c'est un élément qui peut vous aider en fait dans le choix de former, puisque, in fine, cette formation vous permettra d'augmenter votre rémunération. C'est donc un moyen de financer votre formation. Il faut le voir comme un investissement et non plus comme un coût. Si nous regardons l'offre de l'executive éducation, donc je parle ici bien sûr des programmes inter-entreprises, c'est-à-dire des programmes qui sont à destination de managers qui viennent se former avec d'autres managers d'autres entreprises. Notre offre management et gestion des organisations se trouve au centre de l'écran. Comme vous le voyez, vous avez à gauche et à droite des programmes qui sont soit davantage orientés dirigeants, soit au contraire donc des programmes de management exclusivement managériaux, soit des programmes qui sont orientés spécialisation, qui sont les masters spécialisés. Vous avez quelques exemples en fait proposés à droite de l'écran. Tout en bas, vous avez les programmes courts. Donc ici, nous sommes sur des certificats de 2 à 9 jours. Donc là, on n'est pas sur le même format. Et notre programme Management et Gestion des organisations est un peu un programme intermédiaire qui fait le lien entre les programmes dirigeants et les programmes master spécialisés, offrant à la fois un tronc commun stratégie et management et en même temps un parcours de modules spécialisés au choix. Alors, pourquoi vous choisiriez MGO? MGO, c'est un programme qui va vous permettre de progresser, de devenir un acteur clé dans votre entreprise. Alors, ce programme, il est organisé en 3 grandes parties. La première grande partie, c'est donc le tronc commun, qui lui-même se subdivise en 2 parties. Une grande partie sur le management, devenez le manager qui fait progresser ses équipes. Vous allez donc renforcer vos compétences managériales, vous allez assumer la gestion de projets transverses. Et par ailleurs, vous allez également avoir une deuxième partie sur le déploiement de la stratégie, c'est-à-dire que vous allez adopter une vision 360 de votre organisation, maîtriser les sources d'avantages concurrentiels, les enjeux et les défis de votre organisation sur son secteur. Et puis, vous allez aussi comprendre les dynamiques fonctionnelles de l'entreprise, donc l'ensemble en fait des éléments qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne une organisation. Et puis, vous avez une deuxième grande partie qui est ce qu'on appelle Build Your Own Track, c'est-à-dire que vous choisissez de renforcer votre expertise en construisant votre propre parcours à la carte. Vous allez donc choisir 4 modules de 6 jours dans une liste de modules proposés. Et ces modules, comme vous le voyez, sont organisés dans toutes les thématiques qui sont proposées en dessous, donc qui recoupent finalement toutes les fonctions de l'entreprise, depuis les finances jusqu'aux ressources humaines, en passant par les systèmes d'information, les opérations, le marketing, le commerce, et puis les aspects plus généraux, stratégie, entrepreneuriat, organisationnel, etc. Vous avez donc à votre disposition une grande palette en fait d'offres, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, à qui s'adresse ce programme? Autrement dit, qui sont les participants que nous avons dans notre programme depuis quelques années? La moyenne d'âge est d'environ 40 ans, l'expérience professionnelle de 15 ans. Vous avez un niveau de diplôme initial de Bac plus 4, 5 à 62% pour nos participants, avec quelques dérogations sur des bons dossiers de Bac plus 2, 3. Comme vous le voyez, et puis un programme qui équilibre le pourcentage hommes-femmes, évidemment en fonction des promos. Vous avez également quelques propositions ici de fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui sont exercées par nos managers qui sont dans nos programmes. Vous voyez que vous avez une grande variété également de fonctions
crée la richesse du programme, puisque vous avez aussi bien des responsables financiers, des responsables logistiques, des directeurs de région, de secteur. On a aussi des entrepreneurs, hein, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais des chefs d'entreprise qui lancent leur business ou qui l'ont lancé et qui viennent se former pour acquérir des compétences managériales et des compétences aussi de gestion au sens large. Donc, présentation du programme un petit peu plus en détail. Vous voyez ici complètement l'architecture générale avec les deux grandes étapes que je vous ai nommées tout à l'heure, c'est-à-dire le tronc commun avec les deux parties management et pilotage et la vision 360 à droite de l'écran. Vous avez la liste des thématiques juste en dessous que l'on voit dans le cadre de cette période. Puis, vous avez un parcours modulaire à la carte. Alors, j'ai oublié de préciser qu'en fonction de la date de rentrée, vous allez passer 3 mois en tronc commun, grosso modo. Alors, vous verrez ça tout à l'heure. En fait, les formats possibles peuvent être différents. Ensuite, vous avez une partie qui va durer 9 mois, qui est la partie expertise. Et puis, vous avez donc la troisième étape qui est la thèse professionnelle. La thèse professionnelle, c'est en fait un sujet de consulting, une mission de conseil en fait, que vous allez mener soit dans votre organisation, soit sur plusieurs organisations que vous allez choisir. Et pour ce travail, vous allez être accompagné tout au long de votre parcours chez nous et dès votre entrée en formation. Nous allons donc vous aider à construire ce projet de thèse professionnelle. Vous allez travailler sur ce projet et vous allez ensuite soutenir cette thèse professionnelle, enfin les résultats de votre thèse à la fin de votre parcours. Donc, en tout, grosso modo, le parcours dure à peu près 18 mois, mais comme nous avons plusieurs dates de rentrée, les 18 mois peuvent être un peu plus ou un peu moins selon la date de rentrée. Vous avez ici les exemples de thématiques qui sont celles que vous avez vues tout à l'heure en synthèse. Chaque point qui est indiqué, par exemple, piloter la stratégie RH et accompagner la transformation des entreprises, c'est un module de 6 jours. Donc, chacun de ces points représente un module de 6 jours. Donc, vous voyez que vous avez un certain nombre de modules, une vingtaine environ, qui vous sont proposés sur différentes thématiques. Et vous avez donc la possibilité de choisir le parcours qui est le plus adapté pour vous, sachant que ce choix se fait à l'entrée en formation. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas le jour de l'admission de vous décider pour choisir. Vous avez la latitude en fait d'être admis sans choisir et puis ensuite on vous accompagne dès votre entrée sur les choix de ce parcours, alors qui se font en fonction de votre projet professionnel, de vos compétences déjà acquises, de ce que vous cherchez à acquérir et également aussi de votre position actuelle pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ce projet de transformation et de formation qui est le vôtre. Voilà des exemples de parcours à la carte. Donc, il faut le lire en ligne. Vous avez 5 parcours proposés, 4 modules. Les couleurs vous montrent en fait que l'on peut plus ou moins se spécialiser ou au contraire être très déployé en fait sur différentes thématiques. Vous voyez par exemple le parcours 1 où vous avez un centrage quand même sur plutôt l'analyse financière, le pilotage financier ou le pilotage en général, avec une partie de management et une partie de stratégie. Vous avez un parcours 2 où vous allez être davantage orienté marketing, commerce, stratégie. Et vous avez un parcours 5 où vous choisissez au contraire d'être très large en fait, très horizontal, très transverse, avec des éléments sur RH, sur le pilotage, sur la société et son environnement, donc les aspects RSE, les aspects data analytics qui sont aussi au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Voilà, donc en fait, vraiment, vous avez le choix de faire ce que vous avez envie de faire. C'est la grande force de ce programme. Nous sommes accompagnés par des outils numériques puisque nous mettons en œuvre une pédagogie innovante. Vous avez des acquisitions de connaissances en flip learning, c'est-à-dire que vous vous auto-formez avant de démarrer votre parcours avec des modules e-learning. Nous utilisons beaucoup les partages d'expériences, les travaux de groupe, les études de cas et aussi la mise en pratique et la relecture des méthodes que vous voyez chez nous en formation directement appliquées dans votre propre contexte. Donc ça, c'est aussi une des grandes forces de notre programme. Vous avez des outils numériques, donc une plateforme dédiée, un espace collaboratif qui vous permet de travailler à distance et puis des ressources documentaires
de notre Knowledge Center. Donc ça, c'est le point fondamental aussi. Lorsque vous allez réaliser votre thèse, vous avez accès à des milliers de documents, je dis bien des milliers, et cela gratuitement. Et donc ça, c'est un avantage fondamental aussi de faire une formation à l'ESSEC. Donc, si on résume, les points forts de notre programme, c'est la flexibilité. Vous avez 3 dimensions qui combinent management, vision 360, parcours modulaire. Un parcours modulaire qui vous permet donc de construire votre parcours à la carte parmi un large choix de modules. Une pédagogie innovante qui laisse la large place en fait à des modalités de formation en ligne. Le rythme de la formation, vous allez le voir immédiatement, nous avons 3 rentrées dans l'année avec à chaque fois un rythme différent. Donc, vous allez choisir en fait le rythme qui vous convient. La force du réseau, j'en ai parlé tout à l'heure, 60 000 diplômés ESSEC à travers le monde aujourd'hui. Et dès que vous entrez en formation, vous êtes tout de suite alumni, ce qui veut dire que vous avez accès au réseau des anciens. Et enfin, nous avons un diplôme qui est le programme MGO aboutit à un diplôme, c'est une formation diplômante, un double diplôme puisque vous avez une certification professionnelle RNCP de niveau 7 et enfin un visa master par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui est évidemment un point très important. Quelques mots sur la procédure d'admission et sur les critères qui sont les nôtres et surtout sur les prochaines rentrées. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les prérequis pour entrer dans notre programme, c'est d'avoir un bac+4 puisque nous délivrons un master. Donc, en fait, il faut arriver en ayant déjà une formation initiale de bac+4 avec 3 ans d'expérience professionnelle, puisque ça c'est pour la formation exécutive. Sinon, vous relevez de la formation initiale. Nous avons des dérogations pour des candidats qui ont un bac+2 ou 3, qui ont un bon niveau et une belle carrière. Donc, le processus, c'est de remplir votre dossier de candidature complètement en ligne. Votre dossier est étudié, puis vous êtes convoqué pour passer des tests d'aptitude de logique et de raisonnement. Alors, convoqué ou les choses se font à distance, les deux sont possibles aujourd'hui. Et vous avez ensuite un entretien qui se fait soit en présentiel, soit à distance également. En théorie, on a repris nos entretiens présentiels, mais dans certains cas, le distanciel est également possible. Devant un jury composé de 2 personnes qui sont des professeurs, des membres de l'équipe pédagogique et, nouveauté cette année aussi, certains de nos diplômés qui viennent nous aider pour vous accueillir en fait dans ce processus d'admission. Le critère déterminant, c'est le projet professionnel évidemment. Les tests, je vous l'ai dit, se déroulent donc à la Défense. Donc, quand vous vous déplacez, il faut compter environ 2-3 heures sur place, le temps de passer le test et de passer l'entretien. Alors, les prochaines rentrées, donc c'est très important parce que ça, c'est une nouveauté de cette année. Nous avons 3 rentrées qui sont proposées pour MGO 21. Une première rentrée qui est début février, une deuxième rentrée qui est le 25 mars et une troisième rentrée qui est le 28 mai. Mais ce qui est surtout très important, ce n'est pas tant les 3 rentrées que le format. Nous avons 3 formats différents. Le premier format, c'est 3 jours par mois, lundi, mardi, mercredi. Autrement dit, la formation s'étale. Alors, quand je dis ça, il s'agit du tronc commun. Attention, c'est le tronc commun qui se déroule les lundis, mardis, mercredis, 3 jours par mois, donc grosso modo de début février jusqu'à fin septembre. Donc, ça étale beaucoup votre formation. Ça, c'est pour des gens qui seraient potentiellement assez chargés et pour qui il serait compliqué de se libérer 2 jours par semaine, en fait, pour venir à la formation. En revanche, à partir du mois de novembre, tout le monde se retrouve sur les parcours électifs, quelle que soit la rentrée. Et donc après, vous avez un calendrier qui est tous les jours de la semaine possible en fonction des modules choisis. Nous avons des jours de cours du lundi au samedi qui sont dépendants du format des modules que vous allez choisir. Deuxième rentrée le 25 mars. Alors, le tronc commun, c'est marqué Blended ici, mais en réalité, c'est le tronc commun 100% en ligne. Autrement dit, là, vous n'avez aucune journée en présentiel depuis mars jusqu'à fin août, qui est la date de fin de ce tronc commun. Tout se fait à distance et vous venez chez nous à partir de novembre pour les modules électifs. Donc là, vous serez en présentiel, d'où l'idée de Blended. Vous avez une partie en ligne, une partie en présentiel. Et enfin, nous avons une rentrée le 28 mai, où là, nous avons un format week-end, vendredi, samedi, et dans lequel vous aurez en plus 6 jours qui se feront à distance synchrone. Donc, ça veut dire que vous êtes connectés
toute une journée avec votre groupe et avec un professeur, mais pour le coup en interaction, c'est-à-dire en présence, enfin en distance, mais en système interactif. Le format online du 25 mars, c'est un format asynchrone. Donc là, vous n'avez pas ou quasi pas de moments synchrones. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, sur toutes ces modalités, en fait, vous avez des contacts qui s'affichent en bas de votre écran. Sonia, Fiona et Jordan, qui sont nos conseillers formation, qui vont d'une part vous aider à valider avec vous si MGO est la formation qui vous convient, qui vont vous aider aussi pour le processus d'admission, hein, donc sur le remplissage du dossier notamment. Et le dernier point important, c'est qu'ils vont, avec vous, en fait, vous accompagner sur l'admission, hein, c'est-à-dire sur le choix du format. C'est-à-dire qu'en fonction de vos desiderata, ils vont vous réexpliquer ce que je viens de vous dire sur les 3 formats possibles de la formation. Le financement également, donc là, je ne vais rien en dire de plus puisque, comme vous le savez, la question des financements a beaucoup changé. Nous avons très clairement beaucoup moins de financement public qu'avant, hein, c'est-à-dire les notions de CPF et de fonds gestifs sont des choses qui sont moins intéressantes que ce qu'on a pu connaître. Mais néanmoins, Sonia et Fiona Jordan pourront vous conseiller sur les meilleures solutions pour financer votre formation. Le prix s'affiche à l'écran et vous avez aussi conscience, bien sûr, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la formation est un investissement pour votre carrière et que donc nos participants, voyant leur salaire augmenter de 25% 3 ans après la formation, bah, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez de fait une partie de la formation qui va vous être, si ce n'est remboursée, en tout cas largement financée finalement. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. Donc, je vais maintenant vous laisser la possibilité de poser des questions. Donc, vous savez que vous devez utiliser le chat. Alors, il faut simplement que j'arrive à rouvrir la petite fenêtre pour voir cela. En attendant, vous pouvez commencer à écrire vos questions. Bon, alors j'ai un souci là. Je n'arrive plus à accéder au chat. Bon, eh bien, je suis ennuyée. Ah, bah dites-moi, voilà qui est embêtant. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais bien tout à l'heure accès et là, je ne le vois plus. Ah, ça y est. Désolée. J'ai loupé le truc. Voilà. Alors, donc j'ai déjà quelques questions. Je vais donc les prendre dans l'ordre où je les ai reçues. Alors, vous me demandez s'il y a un bon niveau d'anglais requis et ce qui va ensemble, s'il y a ou non des cours en anglais. Alors, non, nous ne testons pas l'anglais à ce jour, pour la bonne raison que vous avez la possibilité de faire la totalité de votre programme en français. Néanmoins, nous avons introduit un module en anglais et potentiellement, nous pouvons faire évoluer la gamme et proposer des modules en anglais dans les futures promotions. Pour le moment, non, le niveau d'anglais, en tout cas, n'est pas un prérequis. J'ai une question sur la taille moyenne des promos. Alors, la taille moyenne des promos, ça dépend des années. Nous sommes entre 45 personnes et 80 personnes, voire 90, hein, ça dépend vraiment des années. Le financement, évidemment, fait que pour les gens, il est plus compliqué de rentrer en formation, hein, c'est évident. Pour autant, nous n'agrandissons pas la taille des promos. Hein, donc, ça veut dire que ce qui compte, c'est vraiment le niveau des personnes que l'on va accueillir dans nos formations. Néanmoins, vous êtes répartis, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, vous n'êtes jamais tous ensemble. Vous allez être par tronc commun. Donc, je vous l'ai dit, nous avons 3 troncs communs proposés. Ça veut dire que si vous êtes 45, vous serez 15 par tronc commun.
Et ensuite, grosso modo, c'est à peu près la même chose dans les modules. Comme nous avons beaucoup de modules proposés, vous serez une vingtaine à peu près en moyenne, ou voire moins. Hein, dans certains modules, vous pouvez être moins. Donc, c'est une chance puisque vous avez la possibilité de vous former vraiment de façon très étroite avec les professeurs et les intervenants qui vous accompagnent. Il faut savoir aussi que dans ce programme, nous avons des personnes qui viennent juste suivre un module, les formations modulaires dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est un programme entièrement modulaire. Donc, du coup, vous avez des modules où vous pouvez être potentiellement avec des MGO, mais aussi avec d'autres personnes, ce qui va vous permettre de nouer un réseau important de participants finalement. Alors, j'ai une question. Quelle différence faites-vous entre ce programme et un MBA? Alors, c'est une excellente question, évidemment, puisque la structure de notre programme ressemble tout à fait à un MBA. Hein, donc, c'est vrai que sur le papier, on pourrait dire qu'il n'y a pas de différence. Alors, la différence majeure, c'est quand même le côté international, hein, puisqu'on n'exige pas de niveau d'anglais. On a des participants potentiellement étrangers hein, qui viennent dans notre programme, mais en général, ils parlent français. Donc, on n'a pas une part aussi importante d'anglais dans notre programme. Et puis, j'ai envie de dire, l'autre différence serait le niveau de recrutement, puisque dans les MBA, bien souvent, on vous demande d'être en position d'exécutive déjà, ce qui n'est pas notre cas. Nous demandons que les personnes soient managers. Les programmes MBA sont plutôt des programmes destinés à des jeunes dirigeants qui sont déjà en posture de dirigeants, qui ont déjà une carrière managériale d'au moins 8 à 10 ans. Donc, le niveau d'exigence est plus important en termes de recrutement, d'admission, et également le prix. Hein, nous ne sommes pas du tout sur le prix d'un MBA. En revanche, c'est quelque chose qui s'assimile tout à fait à ce qu'on appellerait aux États-Unis du part-time MBA, c'est-à-dire un format de programme MBA pour des managers. Hein, donc, on est un peu sur cette logique-là. La différence entre MGO et management général, c'est une excellente question. Alors, le programme management général est un programme qui est plus tourné sur du management et qui est plus orienté également, là encore, en proximité de ce que serait un programme MBA, c'est-à-dire un programme qui est à destination de dirigeants, mais cette fois-ci, non pas de jeunes dirigeants, mais de dirigeants accomplis. Dans le management général, nous avons des dirigeants qui ont entre 45 et 50 ans, qui ont déjà une très grande carrière derrière eux, et qui viennent, si vous voulez, chercher de la réassurance de carrière, de l'expérience, de la relation, du réseau, donc qui sont moins dans l'acquisition de compétences. Dans le programme MGO, nous sommes très centrés sur l'acquisition des compétences et des connaissances. Hein, c'est ce qui fait vraiment la force de notre programme. Le programme Management Général n'est pas non plus un programme diplômant au sens ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, des gens qui ont déjà un niveau Bac+5 ou un niveau ingénieur, potentiellement, pourraient ne pas être intéressés par un diplôme. Donc, le management général, c'est un diplôme et un diplôme RNCP. Donc, ça n'a pas tout à fait la même valeur. La proportion moyenne de temps de travail personnel, oui, alors ça, c'est toujours une question compliquée puisque c'est très dépendant de chacun et très dépendant des modules choisis. Néanmoins, dans l'ensemble de la formation, vous aurez à peu près 15 à 16 travaux, ce qui veut dire en dehors de la thèse. Ce qui veut dire que vous allez être quand même chargé de réaliser des travaux et de les rendre. Bon, c'est difficile de donner un temps de travail personnel, mais je pense que l'on peut dire qu'en moyenne, chacun de ces travaux va vous demander 4 à 5 heures, voire parfois une journée de travail. Et par ailleurs, vous avez tous les cours à assimiler. Chacun des cours, chacune des journées de cours va vous demander également 3 à 4 heures de travail personnel pour réassimiler les cours, même ceux qui ne sont pas évalués. Et certains cours seront évalués sous la forme d'un quiz final. Autrement dit, vous avez quand même du travail important à fournir les soirs, les week-ends. Et bien évidemment, tout ça va dépendre du format. Si vous êtes sur un format 100% en ligne, qui est celui que je vous ai indiqué tout à l'heure, ce format-là est très exigeant en termes de temps, c'est-à-dire que c'est très condensé. Vous allez devoir travailler vraiment davantage le soir et le week-end, du coup, puisque vous n'avez pas de présentiel. Alors que lorsque vous avez du format présentiel, que ce soit le format 1 ou le format 3, très étalé, c'est plus facile quelque part parce que vous étalez votre formation sur 9 mois au début, donc c'est plus facile. En revanche, le format week-end vous obligera à travailler
en présentiel les week-ends et à retravailler en plus par vous-même. Donc, c'est très variable et ça dépend beaucoup de la façon dont vous pouvez vous organiser à titre personnel. Alors, pour la démarche d'inscription, effectivement, il faut se rapprocher des contacts que je vous ai présentés. Vous pouvez les contacter dès maintenant et ils vont vous guider pour vous expliquer comment vous renseigner, comment vous inscrire en fait sur le processus d'admission. Pour pouvoir être admis à la session de mai 2021, il faut commencer le processus d'inscription quand vous voulez, dès maintenant, puisqu'en fait, on est déjà en train de recruter dès maintenant pour les 3 troncs communs. Donc, on peut le faire dès maintenant sans aucun problème. Les modules dispensés en anglais, oui, je vous le disais tout à l'heure, vous avez des modules qui sont déjà proposés en anglais. Après, vous me demandez une question précise, Khalid. Là, je pense que le mieux, c'est de voir avec nos conseillers formation directement, puisque là, il m'est difficile de vous répondre sur une question aussi précise, si le programme vous convient ou non. Donc là, je vous invite à vous retourner vers nos conseillers formation. Est-ce que ce programme est un master? Oui, évidemment, puisque je vous ai dit que nous avons un visa master. Donc, on n'a juste pas le grade. La différence est très ténue. À votre niveau et pour les employeurs, ça ne fait aucune différence. Le grade master, c'est tout simplement parce que le ministère de l'Enseignement supérieur qui délivre des grades master ne donne pas des grades master aux institutions qui sont des institutions privées comme la nôtre, qui ne sont donc pas des institutions universitaires. Seules les universités sont habilitées à délivrer des grades master. Nous avons quelques-uns de nos programmes, par exemple le programme Grande École, qui est un programme Grade Master, et les exigences en termes de professeurs publiants sont très importantes, ce qui est une contrainte pour nous. Donc, c'est juste pour cette raison que nous avons demandé pour le moment uniquement un visa. Mais sachez que le ministère de l'Enseignement supérieur est très impliqué dans ce programme, puisque nous avons un jury de diplôme, et le diplôme est donné par l'intermédiaire de ce jury dans lequel vous avez la présence d'un membre du rectorat et d'un professeur des universités. Donc, en fait, c'est vraiment un programme qui a une grande valeur sur le marché. Quelle que soit la date de rentrée, est-ce que la formation globale, c'est toujours 18 mois? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous rentrez en février, votre formation s'approchera plus de 2 ans, puisqu'en fait, elle s'étale davantage. Donc, pour être précis, si vous rentrez en février 2021, vous terminerez votre programme au plus tard, je dis bien au plus tard, puisqu'en fait, ça dépend de vous au niveau de la rapidité de la thèse, en octobre 2023. D'accord? Vous rentrez en 21, vous terminez en 2023. Votre formation elle-même, c'est-à-dire les jours de formation, se terminent en avril 2022 pour tout le monde. D'accord? Quelle que soit la date de rentrée. Ensuite, c'est la thèse professionnelle. Donc, si par hasard, vous allez plus vite sur votre thèse, ce qui a été le cas pour certains participants des promos précédentes, eh bien, vous allez pouvoir terminer plus rapidement votre programme. Nous, on est vraiment à votre disposition. Donc, grosso modo, 18 mois, c'est une durée moyenne. Ceux qui rentrent en mars termineront en octobre de l'année d'après. Donc là, ça fait 18 mois. Ceux qui rentrent en juin, pour eux, la formation sera en fait plus courte. Voilà, donc ça dépend vraiment de la date de rentrée. 90% par promotion annuelle. 90 participants par promotion annuelle, bien sûr, pas par rentrée. Et je vous ai dit, 90, c'était en 2018-19. En 2020, nous avons 45 personnes. En 2021, je suis bien incapable de savoir combien de participants nous aurons. Mais de toute façon, nous sommes non pas regardant du nombre, mais surtout regardant de la qualité. Donc, ce qui nous intéresse, c'est si oui ou non vous remplissez les critères intégrés dans le programme. Est-ce qu'il y a un système de validation des modules? Oui. Chacun des modules fait l'objet d'une validation. C'est-à-dire que vous avez pour chaque module 2 évaluations minimales. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 16 évaluations environ dans le cadre de ce programme Management et Gestion des organisations. Et la thèse pro, bien sûr, c'est l'essentiel, puisque cette thèse, elle représente 30% de l'évaluation finale de la diplomation. Donc, c'est évidemment un des points majeurs. Vous n'êtes pas manager, vous avez été chef de projet, responsable d'équipe sans hiérarchie. Alors, ce n'est pas du tout un frein, puisque nous, ce qu'on regarde, c'est moins
la question du management que la question de l'étendue des responsabilités. Vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont en responsabilité de management transverse, c'est le cas des chefs de projet. Et donc, évidemment, c'est tout aussi important, voir des gens qui sont key account managers, qui n'ont pas d'équipe à gérer, mais qui en revanche ont des responsabilités étendues. Hein, donc, dans ce cas-là, ce sont des candidatures tout à fait recevables. Hein, donc, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de frein à la candidature de ce point de vue-là. La procédure d'admission, non, n'est pas tout à fait gratuite. Il me semble que nous sommes dans les 150 €, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, il faut que, encore une fois, vous rapprocher de nos conseillers formation. C'est eux qui vous donneront tous les renseignements. La durée, c'est très rapide et ça dépend de vous. Si vous candidatez, admettons, la semaine prochaine, par exemple, en 15 jours de temps, vous pouvez être admis. Hein, le temps que vous soyez positionné sur un jury. Nous avons des jurys à peu près tous les 15 jours, toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend. Et donc, on vous inscrit en jury dès que nous recevons votre dossier d'admission. Donc, c'est vraiment le point de blocage, c'est en général plutôt vous. Hein, le temps de rassembler tous les documents, on vous demande vos diplômes, on vous demande un certain nombre de choses. Donc, il faut faire en sorte d'accélérer au maximum le process. Vous avez bien compris, 3 rentrées, une seule date de sortie. Hein, c'est bien tout à fait ça. Sur les 15-16 travaux, sont-ils à faire en individuel ou en travaux de groupe? Si individuel, est-ce qu'il y a des travaux projets de groupe à réaliser? Alors, en fait, c'est une bonne question. Les travaux peuvent être individuels ou peuvent être en groupe. Vous avez un peu de tout et on essaye en général de mixer les différentes évaluations pour pouvoir rendre intéressant le plus possible les évaluations et intéressantes pour vous surtout. Moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est de demander aux participants une évaluation individuelle sur une thématique que l'on a vue ensemble dans le cadre de leur contexte. Donc, en fait, chacun applique la méthode vue en cours dans le cadre de son propre contexte. Donc là, on est dans une évaluation individuelle, mais qui vous est utile. Le taux de réussite du programme, alors c'est une bonne question. Nous avons pour le moment 2 promotions qui ont été diplômées puisque le programme a ouvert en 2017. Nous allons diplômer nos participants de 2019 l'année prochaine, hein, puisqu'il faut environ 2 ans. Notre taux de réussite est important. Nous avons plus de 90% de taux de réussite et il faut savoir que les participants qui n'ont pas réussi sont pour la grande majorité des participants qui n'ont pas réussi à finaliser la thèse professionnelle. C'est pour ça que je vous disais, c'est ça le point le plus important, en fait, c'est-à-dire s'engager dans une formation en étant vraiment, si vous voulez, certain de pouvoir aller au bout de la thèse et se donner les moyens d'aller au bout. Vous pouvez bien entendu ajouter plus de modules pour étoffer la formation. Dans ce cas-là, vous aurez évidemment à payer ces modules supplémentaires. Mais en revanche, il faut savoir que la formation est déjà bien chargée. Donc, on conseille plutôt d'attendre la fin de la formation pour rajouter des modules, plutôt que de le faire en même temps. Mais après, c'est à vous de voir en fonction du temps dont vous disposez. On me confirme que les frais de candidature sont bien de 150 €. Autre question sur les flexibilités, modalités en cas de confinement ou à minima de contexte pandémique. Alors là, écoutez, je peux vous dire, mais là de façon archi certaine, que nous n'avons aucun problème, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons depuis le 16 mars réussi à basculer 100% de nos formations en distanciel complet, hein, c'est-à-dire que toutes les formations se faisaient en synchrone avec les professeurs réunis sur l'outil Zoom, qui nous permet de travailler presque aussi bien qu'en présentiel. Alors évidemment, ce qui manque, c'est l'interaction physique, hein, et les rencontres physiques, mais ça marche très très bien. Nous avons la possibilité, évidemment, en cas de confinement, alors moi, je vais vous dire un truc, je souhaite tout sauf le confinement, hein, c'est bien clair. Donc, si vraiment il s'avérait que nous soyons obligés à nouveau de refermer nos locaux, eh bien, on rebasculera sur ce qu'on avait fait à partir du 16 mars. Nous avons de plus en plus des salles qui sont équipées pour une pédagogie duale, c'est-à-dire que le professeur est en salle avec une partie des participants et nous gérons l'autre partie à distance. Alors, je ne vous cache pas que cette modalité n'est pas la plus simple pour nous, professeurs, hein, puisque du coup, il faut gérer à la fois la salle et les gens à distance. Hein, donc là, cette fois-ci, c'est un peu complexe. Ce n'est pas la meilleure expérience à mon avis, mais bon, cela dit, là, je vais m'y exercer à partir de septembre, hein, puisque j'ai quelques programmes comme ça, quelques journées de cours comme ça.
Mais en tout cas, tout est possible. Voilà, sachez-le, votre expérience ne sera pas dégradée si par hasard on a à nouveau des problématiques sanitaires. Voilà, plus de questions pour l'instant. Nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, donc je pense que nous allons nous arrêter là. Je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets déjà. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à contacter le plus rapidement possible si vous avez un projet de formation et si vous êtes prêts, nos conseillers formation. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran ainsi que les adresses mail. N'hésitez pas à les contacter très rapidement pour commencer le processus d'admission. La première rentrée prochaine est donc le 2 février. Nous avons le temps, mais évidemment, plus vite on se positionne et plus facile c'est aussi pour vous de vous organiser et de programmer en fait cette formation et bien entendu le temps et le financement que vous allez devoir y consacrer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne continuation. Et puis, je me réjouis de vous rencontrer le cas échéant lors d'un entretien ensemble pour vous proposer l'admission dans le cadre de notre formation. Voilà, très bonne fin de journée à tous et donc avec grand plaisir pour vous rencontrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.